La foi. C'est celui qui a la foi qui est agréable à Dieu. Ce n'est pas j'ai fait ceci ou je n'ai pas fait ça. Non. Tout ce que Dieu veut voir, as-tu foi en lui? Amen. Je lui fais confiance. On dit Abraham eut confiance en Dieu. Abraham crut Dieu. La foi est une folie pour l'humanité. Vérité. Le juste, mon juste vivra par sa foi. La foi, c'est ta respiration céleste. Amen. La foi, c'est la vie du corps divin. Amen. La foi, c'est le sang du corps divin. Bien comprendre. La foi, c'est ce qui active le corps divin. De même que ton corps physique a besoin de sang. Quand le sang diminue, le corps perd sa force. Le corps ne peut plus se relever. Tu es anémié, le sang diminue et tu peux perdre la vie parce qu'il n'y a plus de sang. Le corps divin est activé par la foi. Quand tu crois Dieu, quand tu crois Dieu, quand tu crois la divinité, les grandes choses s'opèrent par la foi. C'est-à-dire que l'activation du domaine spirituel se fait par la foi. Oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. La démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est la vie divine. La vie. I believe. I believe. I believe. Je ne sais pas comment, mais I believe. I believe. Je crois. Dieu m'a donné une autorité. Je crois. C'est Dieu. Amen. La foi fonctionne comme ça. Je crois. Parce que tu ne crois pas, tu passes à côté de l'opportunité de faire une expérience. Tu passes à côté de l'opportunité de vivre quelque chose. Parce que ce n'est pas du ressort de l'humain, c'est du ressort du divin. Si on voit des gens qui sont gagnants, parce que des gens gagnent, alors si je crois que celui qui est le juste juge, celui qui fait droit à chacun, celui qui en réalité est celui qui domine sur le sort, c'est celui que moi j'appelle Dieu et Père, alors je dois croire. Amen. Qui peut le faire pour nous aussi. Amen. Amen. Dis rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. La foi résonne comme ça. La foi dit rien n'est impossible à Dieu. Première chose. Deuxième chose que la foi dit tout est possible à celui qui croit. Amen. Je crois. Crois-le. Je crois. Je ne l'ai pas eu aujourd'hui, c'est pas grave. Élie a dit retourne. Je suis allé, mais ta pluie là n'arrive pas. J'ai dit retourne. Pas parce que tu ne l'as pas vu maintenant que ça ne vient pas. Lui il a dit ça vient. Donc, retourne. Oui, mais il a dit, on n'a pas eu. Est-ce qu'il a changé sa parole? Non. La parole est déjà sortie, elle ne retourne pas à lui sans avoir. Amen. Il faut qu'elle ait exécuté ses desseins, sa volonté. Elle dit avant, je retourne. Elle dit que même si je fais le pire, je fais moi le pire. Elle dit qu'un jour je deviens vieux, je suis en train d'entrer dans le tabac. Amenez-moi dans le tabac. On dit non, quelqu'un m'avait dit qu'il me donne. Prenez mes 2 euros. Il y a même un monsieur, il est mort. Il n'a pas vu. Mais sa petite fille, qui l'accompagnait de temps en temps jouer. Un jour, s'est dit, tiens, en l'honneur de mon papy que j'accompagnais, je vais aller quand même valider. C'était une Espagnole. Il faisait d'ailleurs une promotion ce jour-là. Elle a fait un ticket. 125 millions d'euros. Amen. Et dans son corps spirituel, le grand-père a fait ça. Amen. Oh, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Moi, je n'ai pas de problème. Moi, j'en ai pas. Parce que la parole, je l'ai entendue. Il m'a donné la foi. Et je lui suis agréable parce que j'ai cru en ça. Amen. J'ai cru en cette folie.
J'ai cru en lui. Et il m'aime à cause de ça. Je lui suis agréable. Je suis d'un parfum agréable parce que je l'ai cru. Amen. Si c'est pas moi, c'est mes enfants. Amen. Si c'est pas moi, c'est un d'entre vous. Amen. C'est parmi vous. Amen. La parole, elle est sortie. Et c'est mon parfum de tous les jours. I believe in God. Je crois en Dieu. Je crois en l'illimité. Quand tu entres dans la foi, tu vas toucher dans des réserves dans lesquelles tu n'as pas eu accès. Quand tu es dans la foi, tu dépasses tes limites, tu dépasses la force de tes muscles, tu dépasses la force de tes artères, tu vas toucher à autre chose. Quand tu es dans la foi, tu vas chercher Dieu. Quand tu es dans la foi, tu vas au-delà de tes frontières. Quand tu es dans la foi, automatiquement, là où tu étais paniqué, tu retrouves l'énergie. Là où tu étais paniqué, tu retrouves de l'assurance. Tu deviens plein d'assurance comme un jeune lion. Pourquoi? I believe. Je crois en Dieu. L'homme qu'on est allé enterrer, c'était l'apôtre de la foi, de la francophonie. L'homme parlait de la foi. La foi. I believe. Dieu est là où on croit en lui. Amen. Il dit donner, il vous sera donné. Maintenant c'est crois-tu? Nous, Maurice Serlo pouvait dire qui peut augmenter le niveau de sa foi? Qui peut? Parce que écoutez, le miracle arrive proportionnellement à la foi que tu manifestes. En la confiance que tu mets dans l'histoire. En la kavana, en l'intention qui accompagne ce que tu donnes. Dis la foi. La foi. Dis la foi. La foi. Dis encore la foi. La foi. Les grandes foi se révèlent au milieu des situations les plus compliquées. Un verset dit, tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Je suis mort, mais tu n'abandonneras pas mon âme ici. Parce que même ici, tu es là. Écoute, c'est là où c'est le plus sombre. C'est là où il veut se glorifier. Amen. Ce que tu dis aujourd'hui être un mal, demain tu raconteras ça en témoignage. Amen. Je vous raconte souvent que je voulais fuir Lyon. Dieu m'a dit, tu pars, je te tue. Crois en moi plutôt que de faire des plans sur la comète bizarre. Crois en moi. Crois en moi. J'ai cru en lui. Et je suis sorti de ma barque. Qu'est-ce que je peux faire dans le sens de Dieu? Tout ce que tu peux faire. Fais une réunion, tout ce que tu sais faire. Je dis souvent, un boxeur, ça boxe. Je copie Rocky pour le coup. Je l'avais dit un jour, un dessinateur, il fait quoi? Ça dessine. Alors dessine, mon ami. Il a dit qu'un peintre peint. Qu'est-ce que toi tu sais faire de Dieu? Dans la chose de Dieu, tu sais accomplir quoi? Pour que tu reçoives, donne. C'est son principe. Donne. Pour changer les données, donne. Ne commence pas non, mais non, donne. Et crois. Sors de ta barque. Sors, allez, sors. Tous ceux qui étaient dans la barque criaient, fantôme, fantôme. D'ici c'est toi, ordonne que je vienne. Au lieu de perdre ton temps à se demander, déjà il est de Dieu ou il n'est pas de Dieu. Ce qu'il raconte c'est de Dieu ou c'est pas de Dieu. Sincèrement, c'est pas mon problème. Yeshua a dit dans l'écriture qu'on vous appellera Belzéboul, comme moi. Donc, sincèrement, quand tu as des questionnements sur moi, on est dans l'histoire, on est dans le... C'est normal même. Mais la question est de savoir qui au milieu des fantômes va dire si c'est toi, ordonne que je vienne. Toi qui on ne sait pas, mais toi le gars qu'on connaît, mais si c'est toi, notre gars à nous, ordonne que je vienne. Il a fait d'un truc négatif un truc positif. Il a fait d'un sentiment négatif quelque chose dont est sorti quelque chose de positif. Le gars est sorti, il a fait un truc. Dans la barque, les gars étaient là, ils attendaient juste qu'il coule. Donc il a commencé à s'enfoncer. On t'avait dit quoi? Déjà
déjà. Maintenant, regarde. Mais le Yeshua en question lui a pris la main. Et puis ils sont revenus tous les deux marchant sur l'eau. Sans bateau. Sans bateau, les deux. Les deux ont marché sur l'eau. Les deux. En fait, il a tiré des eaux. Il a tiré des eaux. Donc, le pêcheur est devenu le grand poisson qu'on sort des eaux. Amen. Et lui aussi est devenu comme le Christ de son temps, marchant sur l'eau pour apporter le salut. On l'a tiré des eaux. Il faut dire, mais j'étais où? Donc lui aussi, je l'ai tiré hors des eaux. Une forme de Moshe.
C'est important que tu comprennes ça. Dieu peut t'envoyer vivre dans un apparent four. C'est pas beau, c'est sale. Mais c'est l'endroit où tu atterris. C'est comment? Je veux autre chose. On te dit, comment ça? Cela, là, tu vas en faire quoi? Cela qui est affreux, quoi. Il faut dire les choses, c'est affreux. Mais toi, tu en fais quoi? Dans tes mains, ce qui est affreux va devenir comment? Quelqu'un comprend ça? Amen. Parce qu'il y a du Elohim en toi. Il y a un créateur, il y a une créatrice en toi. Il y a un architecte en toi. Il y a un aménageur en toi. Il y a quelqu'un qui rend le pays habitable en toi. Il y a quelqu'un qui est capable de plus en toi. De plus en toi. Vous devez comprendre ça. Souvent, oui, regarde ce que Dieu m'a donné. Oui, alors. À certains, on donnera un seul talent. À d'autres, on donnera 3, à d'autres 5. La question n'est pas de dire, regarde ce qu'on m'a donné, non. Il faut que tu dises déjà, on m'a donné quelque chose. Amen. Il y a ceux à qui on n'a rien donné du tout. Et ils ont eu ça. N'importe qui que vous voyez, prends juste le temps de t'occuper. On est trop pressé souvent. On pense qu'à soi. On pense qu'à son malheur, etc., etc. Quelquefois, il suffit juste de prendre le temps de se pencher sur quelque chose. On dit quelquefois, cet enfant, quelle est la bonne fée qui s'est penchée sur lui? Il suffit quelquefois que tu te penches sur une situation pour que cette situation change. Il suffit juste que tu te penches dessus et que tu retrousses un peu tes manches et que tu te dises, ça, je vais en faire quelque chose. Ce qui apparemment est un endroit de galère, je vais en faire un paradis terrestre. Je vais en faire un coin où tout le monde aura envie de venir ici. Et tu diras aux gens, ah ouais, aujourd'hui vous venez ici. C'est comme ça on fait. Même si je suis au désert, mais parce que je m'appelle Jean, parce que j'ai en moi la semence des Elohim, vous quitterez vos beaux palais et vous viendrez au désert. Vous viendrez là où je suis. Vous viendrez là où je me tiens. Vous viendrez là. Vous viendrez là. Vous viendrez chez moi, dans mon désert, et vous allez dormir chez moi. Vous allez vous habiller chez moi. Vous allez manger chez moi, dans mon apparent désert. C'est comme ça que ça se passe. Tu ne peux pas passer à l'étape supérieure tant que tu n'as pas satisfait au premier examen. Montre-nous que tu es un Elohim. Montre-nous que tu es quelqu'un d'en haut. Montre-moi que tu es cela. Tu veux plus? Tu veux la part des grands? Ok. Montre-moi ce qu'un grand fait de ce petit que je donne. Celui qui est fidèle dans les petites choses sera fidèle dans les grandes. Montre-moi que tu es Elohim dans cette petite chose. Montre-moi. Montre-moi. Et alors tu passeras à l'étape supérieure. Ceux-là, on leur a donné la terre parce qu'ils avaient rendu chez eux tel un bijou. Ils avaient changé l'histoire de chez eux, de leur fameuse planète. Et ils sont venus chez nous parce qu'ils cherchaient quelque chose pour sauver la leur. Écoute, il y a des rencontres qui arriveront dans ta vie, des rencontres soudaines, des rencontres de gloire, parce que tu veux changer ton histoire, parce que tu veux changer ce que tu as, tu veux faire évoluer ce que tu as, tu veux faire évoluer, rendre habitable ton pays, tu veux rendre habitable ce que tu as, tu veux donner une forme à ce que tu as. Parce que tu fais ce travail-là, tu rencontreras quelque chose de plus grand. C'est parce que Saül cherchait les ânesses de son père qu'il a rencontré la royauté. Tant que tu ne cherches pas des solutions pour changer là où tu es, tu ne rencontreras pas l'étape suivante. Tu ne rencontreras pas les autres choses. Tu ne posséderas pas ce qu'il y a plus loin. Ce qui a plus loin ne restera qu'un rêve, ne restera qu'un espoir, ne restera qu'une espérance. Jamais tu n'y arriveras tant que tu ne changeras pas, tu ne te battras pas pour changer. C'est là où tu es, parce que c'est là où tes pieds sont posés qui t'a été donné. Oh, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Que cette parole s'accomplisse en toi. Je parle à quelqu'un. C'est le lieu que tu foules qui t'a été donné. C'est là où tu es, qui est à toi aujourd'hui.
Que fais-tu de ce qui est à toi aujourd'hui, avant de rêver à d'autres choses, avant de rêver à ce qui viendra, avant de penser à ce qui est loin? Là où tu es, là où tes pieds sont, rends cet endroit habitable, rends cet endroit agréable, rends cet endroit, transforme-le, rends-le, tel est le paradis que tu veux, tel est le paradis que tu recherches. Ce que t'as, ne le vends pas. Ce que t'as, ne le jette pas. Ce que t'as, ne le méprise pas. Ce que t'as, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un ce soir. On parle de Sod, mais le Sod en réalité, c'est de t'emmener à découvrir que tu fais partie du groupe des Elohim, que tu es un Elohim. Le début sera comme la fin. La fin sera comme le début. Et au début, les hommes marchent avec Elohim. Au début, les hommes marchent au milieu des Elohim. Attends, tu es appelé, toi aussi, à exprimer, à expérimenter, à pratiquer les œuvres de Dieu, les œuvres d'Elohim. Oh non, je ne baissais pas la main. Oh non, je ne baissais pas la garde. Oh non, je ne baissais pas la tête. Oh non, je n'abandonnerai pas. Je ne vais pas faire une résilience, me dire que ça ne sert à rien. Non, le terrain où tu es, c'est le terrain de ta gloire. Le terrain où tu es, c'est le terrain de ta couronne. Le terrain où tu es, c'est ce terrain-là qui changera toute chose. Yeshua arrive. On ne lui a pas donné les meilleurs du pays. On ne lui a pas donné les grands du pays. On ne lui a pas donné les sages du pays. On ne lui a pas donné les puissants du pays. Mais on lui a donné des sans instruction, des gens sans valeur, des gens qui n'ont rien, des gens qui ne connaissent rien. Mais avec eux, il a changé l'histoire. Avec eux, il a bouleversé l'atmosphère. Avec eux, il est allé au loin. Avec eux, le monde a changé. Il a pris possession de l'air. Il a pris possession de cette époque. Il a pris possession du trône. Il en a pris possession. C'est important. Souvent tu aimerais qu'on te donne tout. Qu'on te donne une table en or, une maison en or, des couverts en or, des verres en or, qu'on te donne le meilleur vin, qu'on te donne la meilleure chambre, qu'on te donne le meilleur lit, qu'on te donne tout ce qu'il te faut, salle de bain avec de l'or, tout ce que te faut. Oh non, ça ne passe pas comme ça dans le domaine des Elohim. On te donne quelque chose qui est informe et vide. On te donne quelque chose qui n'a pas de valeur. On te donne quelque chose qui ne vaut rien. On te donne quelque chose qui à tes yeux, ça n'a pas la même chose. Mais toi, tu as un travail à faire. Mais toi, tu as des choses à accomplir. Toi, tu es Elohim. Tu es Elohim. Oh non, elle n'est pas comme je veux. Oui, il y a du boulot à faire. Oh non, il n'est pas comme je veux. Oui, il y a du travail à faire. La Bible dit, il a créé, Elohim a créé, a travaillé pendant 6 jours plus 1, donc 7 jours. Mais on nous dit quoi? Il se reposa. Comment Dieu peut-il se reposer? La source ne se repose pas. Omnipotent, omniscient, omniprésent ne peut pas se reposer. C'est qu'il ne s'agit pas de Dieu tel que l'on pense. Il s'agit des Elohim. Et les Elohim ont bossé. Mais là-bas, c'est un travail qui demande de la force physique, qui demande que tu t'impliques. Et au bout du compte, il y a une fatigue. Au bout du compte, tu dois prendre le temps du repos et de jouir du travail. Ne recule jamais devant le travail. Ne recule jamais devant l'obstacle. Ne recule jamais devant le travail à faire. Il ne faut pas parmi ceux qui se plaignent chaque fois. On travaille trop, il y a trop de boulot, il y en a trop. Et non, tu es un Elohim. Change l'histoire. Tu es un Elohim. Utilise ça. Et change l'histoire. L'obstacle est là pour révéler ta grandeur. L'obstacle est là pour révéler ce que tu es. L'obstacle est là pour dire que toi, tu es de là-haut. Yeshua, on lui a donné la croix. Oui, on lui a donné
Ce fardeau à porter, c'était dur, était pénible, au point qu'à Gethsémane, il a voulu rendre les armes. Il a dit, Père, si c'est ta volonté, là je boirai, mais sinon éloigne la coupe. Mais finalement, il a accepté de faire la volonté de son Père, de prendre ça jusqu'au bout. Et on lui a envoyé un ange, on lui a envoyé un malak, non pas pour le sortir de là, mais pour le soutenir, pour le soutenir, pour le soutenir. Accepte ta charge, accepte ton labeur, accepte ton travail, retrousse les manches et mets-toi au boulot et change l'histoire. Prends le temps qu'il faut, prends le premier jour, prends le deuxième jour, prends le troisième jour, prends le quatrième jour, prends le cinquième jour, prends le sixième jour, même le septième. Va jusqu'au bout, va jusqu'au bout, va jusqu'au bout, va jusqu'au bout, et tu te reposeras au vu de l'œuvre que tu auras accomplie. Tu regarderas, tu te diras, waouh, quand on a commencé, ce n'était pas comme ça. Quand on a commencé, ce n'était pas comme ça. Tu n'avais pas cette forme, mais on n'a pas arrêté. Même quand il y avait le soleil, on n'a pas arrêté. Même quand il pleuvait fort, on n'a pas arrêté. Quand il y avait les huissiers, on n'a pas arrêté. Quand il y avait ceci ou cela, on n'a pas arrêté. On a persévéré, on a continué de poser, pierre après pierre, brique après brique. Oh, bois après bois, mais on a fait le boulot, on a fait le job, on est allé jusqu'au bout. Et à un moment donné, tu regarderas, tu diras, quelque chose s'est passé. Elohim a parlé, Elohim a vu, Elohim a agi. Voici l'œuvre de Dieu, voici l'œuvre d'Elohim. Acclame le Seigneur.